Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On se retrouve après un petit moment d'absence pour parler OS X. On va virtualiser OS X sur notre ordinateur qui tourne sur Windows. On va pas encore parler Hackintosh, ça sera pour une autre vidéo. Mais là, l'intérêt, c'est de pouvoir tester ou de pouvoir travailler un petit peu sur Mac sans forcément avoir un Mac à notre disposition. Alors attention, ça ne pourra pas permettre de faire tourner toutes les applications Mac. Par exemple, ça ne fonctionne pas pour Final Cut, tout simplement parce que sur VMware, on ne va pas pouvoir émuler une carte vidéo assez puissante pour faire tourner Final Cut. Cependant, vous allez pouvoir tester macOS X High Sierra, donc la dernière version, directement sur votre ordinateur. Donc pour ça, c'est assez simple. On va regarder ensemble comment faire. Donc j'ai pensé à vous et je vous ai fait un petit package qui va vous permettre de faire tout ça très simplement. Les seuls prérequis, ça va être d'avoir un ordinateur sous Windows à votre disposition. Et surtout qu'il soit compatible virtualisation. Donc dans votre carte mère, dans l'UEFI ou le BIOS, il va falloir activer l'option de virtualisation. Donc ça maintenant les ordinateurs l'ont tous. Donc vous allez dans le petit menu qui s'affiche à votre écran ici et vous activez la virtualisation. Une fois que vous avez fait ceci, vous n'avez plus qu'à télécharger le package. Vous trouverez l'URL dans la description ou directement sur la vidéo ici. Une fois que vous avez téléchargé le package, vous pouvez le décompresser. Donc voici le package. Et une fois qu'il sera décompressé, vous allez avoir trois éléments dedans. Donc le disque dur avec l'installation d'OS X. Un petit guide d'installation, mais il ne sera pas forcément nécessaire si vous suivez la vidéo. Et puis Unlocker OS X, c'est ce qui va vous permettre de rendre VMware compatible avec l'OS d'Apple. Alors j'en ai pas encore parlé, mais l'un des autres prérequis bien entendu c'est d'avoir VMware puisqu'on va faire tourner OS X sur VMware. Donc pour ça vous pouvez aller directement dans le petit fichier TXT ou dans la description et vous retrouverez l'URL pour télécharger VMware. Donc vous le téléchargez, vous l'installez, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et une fois qu'il est installé, vous allez pouvoir utiliser donc Unlocker OS X, ce qui va vous permettre de rendre compatible VMware pour OS X. Donc vous faites un clic droit tout simplement sur win-install.cmd et vous l'exécutez en tant qu'administrateur. C'est indispensable de le lancer en tant qu'administrateur, sinon cela ne fonctionnera pas. Donc là, il va faire le nécessaire pour que vous puissiez avoir les options OS X sur VMware. Et une fois que ceci sera terminé, voilà, vous allez pouvoir lancer VMware. Donc on lance VMware, sachant que vous pouvez utiliser VMware Workstation ou VMware Player, qui lui est gratuit pour une utilisation non commerciale. Donc là, c'est ce qu'on a choisi, VMware Workstation 14 Player. Et on va créer une nouvelle machine virtuelle. Donc ici, on n'a pas d'ISO. Ce qu'on a, c'est un fichier disque dur virtuel. Donc on va sélectionner que nous allons installer l'OS plus tard, suivant. Et ici, voilà l'option qui apparaît grâce au Unlocker OS X, l'option Mac OS X ici. Donc on sélectionne la dernière version puisque nous allons installer ici Mac OS X Sierra. Donc on sélectionne Mac OS 10.13 suivant. Ici vous choisissez un nom pour votre machine virtuelle. On va rajouter par exemple High Sierra et l'emplacement où vous voulez stocker la machine virtuelle. Je vais laisser l'emplacement par défaut. On fait suivant. Ici, on n'a pas besoin de le remplir puisque le disque dur virtuel, on va le mettre après. Et on clique sur terminer. Donc c'est aussi simple que ça. Et là, on va devoir configurer la machine virtuelle. Donc on va être un peu plus généreux. On va lui mettre 4 Go de mémoire vive et puis 4 virtual processeurs. Et là, on va supprimer le disque dur qui est par défaut et on va ajouter celui que vous avez téléchargé dans l'archive que je vous ai fourni. Vous sélectionnez Hard Drive suivant, SATA suivant
et ici, utiliser un disque existant. On fait suivant et on va aller chercher notre disque macOS Sierra, High Sierra d'ailleurs, et on fait terminer. Donc là, il nous demande si on veut garder dans ce format-là ou pas. En fin de compte, c'est tout simplement puisque j'ai créé l'image sur Workstation 12 Player pour qu'il puisse être compatible avec le 12 et la 14. Donc vous pouvez garder ce format-là, c'est pas gênant. Ensuite, vous faites OK. Et là, il y a un dernier petit truc avant de lancer votre machine virtuelle. Vous allez aller dans le fichier texte ici. Vous copiez ceci. Et on va éditer le fichier VMX de notre machine virtuelle. Donc fichier qui a l'emplacement défini, qu'on a défini tout à l'heure pour notre machine virtuelle. Donc c'est celui-ci. Et on va l'éditer soit avec le bloc-notes, soit avec Notepad++, suivant ce que vous avez. Et on rajoute smc.version égale 0 dans le fichier VMX. On le sauvegarde. Et là, c'est magique. On va pouvoir démarrer notre machine virtuelle. Et on va pouvoir tester OS X. On va pouvoir l'installer comme si on installait un nouvel ordinateur sur macOS X. Donc après, il faut savoir qu'on est assez limité sur une machine virtuelle. On ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut, notamment au niveau applicatif. Cependant, ça va vous permettre de, par exemple, si vous voulez créer un Hackintosh, donc pour rappel, pendant que ça charge, un Hackintosh, c'est quoi? C'est le fait d'installer OS X sur une architecture PC. Donc vous achetez une carte mère, un processeur, une carte graphique, et vous montez votre Mac comme si c'était un Mac que vous aviez acheté dans le commerce. C'est tout à fait illégal. Mais j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça justement sur comment monter un Hackintosh. J'en referai certainement puisqu'elle commence à dater et du coup le matériel que j'ai utilisé également. Mais pourquoi j'en viens à ça? C'est tout simplement parce que pour créer un Hackintosh, dans la plupart des cas, si on utilise par exemple les outils Unibis, Multibis, il va falloir partir d'un Mac existant. Et du coup, vous allez pouvoir créer votre clé Unibist directement sur votre machine virtuelle au lieu d'avoir un Mac sous la main. Donc c'est plutôt pratique. Donc ici, vous allez sélectionner votre pays. Alors, si j'arrive à trouver la France. Hop. Donc votre type de clavier. Ici, si vous avez des informations à transférer ou non, est-ce que vous voulez vous connecter à votre ID Apple. Donc moi, je ne veux pas le faire dans mon cas. On accepte le CLUF. Ici, on va mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe. Hop, vous pouvez changer si vous le voulez la petite image. Donc là, ça va créer votre compte et vous allez pouvoir utiliser OS X. Voilà, donc vous voyez que c'est très rapide. C'est assez sympa pour tous ceux qui ont envie de tester Mac, voire tester la dernière version, donc celle-ci, High Sierra. Et vous voyez que la carte réseau est reconnue directement puisque vous pouvez directement surfer avec le navigateur de macOS X. Et puis après, vous retrouvez tous les paramètres et toutes les applications macOS X directement ici. Et si vous le connectez donc à l'App Store, pardon, vous allez pouvoir télécharger quelques applications et les tester. Je vous avais parlé donc des applications non supportées comme Final Cut. Si vous regardez ici dans About this Mac, vous allez voir que vous avez seulement 3 mégas de carte graphique. C'est ce qui fait entre autres que Final Cut n'est pas compatible. Il y a peut-être des petits tricks pour émuler sa carte graphique correctement. Personnellement, j'ai pas cherché, mais peut-être que ça existe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous permettra d'installer macOS X virtuel sur votre PC.
et de pouvoir tester tout ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des petits pouces bleus si ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao ciao.